Elle fit la moue en décapsulant une autre canette d'Amsterdam Maximator. Sur sa gauche, les 4 blocs imposants de la bibliothèque François Mitterrand se détachaient dans le ciel noir et chargés de nuages. La lumière enflammée des réverbères se reflétait à la surface glacée de la Seine, qui coulait une dizaine de mètres sous ses Doc Martens noirs. Une envie de se laisser glisser. Quitte à se noyer, autant que ça soit un peu plus bourré. Bon. Elle avala quelques gorgées du liquide au goût infect, mais ce plus lâchait un rot sonore de satisfaction. La confortable sensation de la tête qui tourne revint plus forte. Linda, s'il te plaît. Elle sia. Monsieur Ethan et son calme imperturbable des grandes missions. Il ne pouvait pas plutôt partager une bière dégueulasse avec elle et lui raconter une belle histoire. Une autre de ses expériences dans ces endroits de perdition des humains. Elle aurait posé la tête sur son épaule et aurait passé la nuit là, balançant ses canettes sur les bateaux passant en dessous. Mais non, la mission. Il n'avait que cette stupide idée en tête, celui-là. Linda Tsulstéan s'envoyait une autre rasade d'alcool comme pour laver la colère qui enflait en elle. En même temps, elle ne pouvait pas enfin se pointer cette conne de démon qu'on en finisse. Elle commençait vraiment à se geler le cul sur son siège de pierre. La jeune femme sentit dans son cœur, connectée à l'esprit de la ruche, combien ses équipiers étaient sceptiques quant à sa capacité à rester maîtresse d'elle-même encore longtemps. Qu'ils aillent se faire foutre. Elle pouvait parfaitement, faire le boulot. Puis elle pouvait se la faire toute seule, cette maudite démon. Ethan, suspect qu'on approche. Côté Bercy. Je vois un chien avec. Ça pourrait bien être elle. Partage-moi ça. Quelque part, dans l'esprit de Linda, une image utilisa une partie de sa conscience. Lularia partageait ce qu'elle voyait sur le canal de l'équipe. Laissant le soin à Ethan d'éclaircir tout cela, l'enfant paumé de Sullustéan préféra tremper encore ses lèvres de la mousse bon marché de sa canette. Oula, ça commençait à tanguer fort. Involontairement, Linda se balança dangereusement d'avant en arrière, manquant chuter du pont. C'eût été marrant, mais il n'en fut rien. Ok, Linda, c'est bien notre cible qui arrive. Je te demande de te concentrer encore 5 minutes. Tu peux faire ça pour moi? L'interpellé battit rageusement des jambes dans le vide. S'il savait tout ce qu'elle aurait pu faire pour lui. Bon allez, showtime. La jeune femme se coupa de l'esprit de la ruche, afin de ne pas laisser son ivresse troubler les autres. Puis elle tourna le dos à la Seine pour revenir se tenir debout sur le pont de Tolbiac. À cette heure-ci, les bagnoles étaient rares, même si au loin des phares grouillaient en continu. Une autre femme arrivait presque à son niveau. Sweatshirt à capuche gris, yoga pants noirs et baskets. À première vue, cette nénette avait passé ce qu'elle avait trouvé pour sortir dans le froid, au milieu d'une soirée pizza. Elle avait un chien, c'était un beau labrador blanc. Sentant dangereusement le pont tanguer sous ses semelles, putain, c'était vraiment pas solide les trucs humains. Linda tomba à genoux, devant le canidé, dès qu'il fut à sa portée. Non, il est trop chou. C'est qui ça? Mais c'est qui ça? L'autre, après un instant de considération, se détendit. Linda devait renvoyer l'image d'une pauvre conne qui se saoulait tristement, en solitaire. Déjà, une femme seule, on s'en méfiait peu. Mais alors, bourrée comme un coin, aucune chance d'éveiller les soupçons. Et surtout quand on lance les maîtres sur leurs grandes faiblesses, leurs animaux de compagnie. La démon annonça un nom que la fille de Sulstéan ne voulut absolument pas retenir. Elle n'en avait rien à foutre.
Mais c'est un joli nom, ça. Oh, ça lui va bien, ça. Oui, ça te va bien. Et Ethan et Lularia fondirent sur eux. Leurs ailes angéliques déployées, ils les tenaient recourbés devant eux, pour se prémunir d'une agression éventuelle. L'autre sentit instinctivement leur arrivée. La main qui tenait la laisse surchauffa. Sa peau devint si noire que la lave refroidit alors que ses griffes de feu s'allongeaient. Le labrador se jeta en avant, aboyant avec force. Grosse sortie. Le chien blanc dormait à présent. Sa respiration était bien plus lente et apaisée. Regardant d'un œil distrait la suite de la série, Linda aimait le côté apaisant de sentir sa tête monter et descendre au rythme du souffle du canidé, qu'elle avait rebaptisé Chantilly. Dans son petit appartement maintenant, se marchait dessus José, le serpent jarretière, Carbone et Grisou, les deux chats, Chantilly, Billy Bob, le gris du Gabon, ainsi que DJ Gloulou, le poisson goupille, bleu et rouge. Tout un petit monde pour les 20 mètres carrés, mais qu'importe. Ok, la mission des anges était de laver la surface de la terre des démons, qui se cachait parmi la population. Mais bon, leurs animaux, eux, ils avaient rien demandé, pas vrai. Il fallait bien que quelqu'un s'en occupe. Linda consulta l'ancienne montre d'Ethan. D'ailleurs, il était l'heure de sortir ce gros tas de poils. Depuis que les autres avaient clamsé, ces nuits étaient bien trop longues.